Le fleuve remonte tout le pays, du sud au nord, à la manière d'une autoroute. Il permettait aux Égyptiens de se déplacer en utilisant les vents dominants pour aller vers le sud et le courant pour aller vers le nord. Pour transporter de petites charges, une embarcation en roseau de papyrus suffisait. Pour les charges plus grandes, il fallait un bateau de bois. Pendant la saison de la crue, les Égyptiens pouvaient déplacer environ 8000 tonnes de granit depuis les carrières jusqu'au site de construction, des centaines de kilomètres au nord. Des barges géantes ont même été conçues pour le transport des obélisques de 160 tonnes depuis Assouan jusqu'à leur destination. Sans la présence du Nil, il aurait été totalement impossible de bâtir les temples, les obélisques et même les pyramides du plateau de Gizeh. Imaginez à quoi aurait ressemblé l'Égypte antique sans ce moyen de transport, et donc sans ces monuments géants. Colin s'intéresse à l'obélisque d'Hatchepsout, le plus grand jamais commandé, puis abandonné. Pour une raison très simple. Ça, c'est très intéressant. C'est une des masses utilisées. Cette pierre de diorite est l'une de celles qui ont servi à façonner cet obélisque. Cette pierre a été utilisée par les tailleurs pour donner sa forme à l'obélisque. Sur ce genre de parties creuses, on voit très bien comment cette pierre a servi à tailler le granit petit à petit dans lequel cet immense obélisque a été réalisé. Colin comprend pourquoi les travaux se sont arrêtés. On peut voir de larges fissures qui se sont formées sur le monument. Ces fissures ne sont pas réparables. Si l'obélisque avait été érigé, il se serait tout simplement brisé en deux. Ces fissures sont la raison pour laquelle le chantier a été abandonné. Cette fois, le pharaon s'est montré trop ambitieux. L'obélisque colossal d'Hatchepsout restera enfermé dans la roche. Il ne sera jamais acheminé jusqu'à Karnak, où il devait trôner.